C'est l'histoire d'un jeune New-Yorkais, provocateur, voleur, violeur, sans principe et sans valeur. Né en 1946 à New York, il est le quatrième né d'une famille de 5 enfants. Il finit ses études avec un diplôme en économie et un prêt d'1 million de dollars pour se lancer en affaires. Petite anecdote, ce dernier a nié ses origines allemandes en prétendant être originaire de Suède. Enfin, il est prêt à tout faire pour atteindre ses objectifs, et mentir sur ses origines pour obtenir des contrats n'est pas vraiment un problème pour lui. D'ailleurs, nous verrons plus loin qu'il peut faire bien pire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le portfolio de notre personnage anonyme est impressionnant. Parmi ses grandes réalisations, la rénovation du Central Park, les casinos, les clubs de golf et j'en passe. Il loue même son nom à d'autres promoteurs pour donner du prestige au projet, et par ailleurs, il investit également dans toutes sortes de projets. Et je cite, « La gestion de top modèles, l'hôtellerie, la restauration, la vodka, les livres et la liste est encore longue. » Vous l'avez bien remarqué, aucun domaine ne semble inaccessible pour lui. Nous voilà donc enfin arrivés à l'essentiel, notre plat principal, sa carrière politique. Il soutient différentes personnalités, passe d'un parti à l'autre selon son humeur du moment, mais surtout selon ses intérêts. Et le plus étonnant est que depuis l'annonce officielle de sa candidature à la présidentielle, il ne fait que cumuler les faux pas et les incohérences. Et pourtant, il continue de gagner de plus en plus de supporters et de grimper dans les sondages. Il s'est permis de se moquer du journaliste Serge Kowalski à propos de son handicap, de parler des menstruations d'une autre journaliste parce qu'il n'a tout simplement pas aimé ses questions, d'utiliser un langage vulgaire et même d'insulter ses propres électeurs. Et pour tous ces problèmes, il a une solution toute simple. Sa grande solution pour lutter contre l'immigration illégale, par exemple, est de construire un mur à la frontière mexicaine. Construire un mur à la frontière mexicaine dont les Mexicains eux-mêmes paieront les frais. Tout comme sa trouvaille pour lutter contre le chômage. Il avait dit qu'il faut tout simplement inciter les gens à travailler. Merci à vous, on n'y avait pas pensé. Il est capable de dire à peu près n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Et d'ailleurs, plusieurs études appuient à ce que je viens de dire. Prenons à titre d'exemple le site PolitiFact qui qualifie ses discours de vagues et contradictoires. Selon eux, 70% de ce qu'il dit est faux. Alors, je vous prie, chers camarades, de m'expliquer pourquoi aujourd'hui vous continuez de jouer à l'avocat du diable. Mesdames et messieurs, cet homme est aujourd'hui à la tête de la première puissance mondiale et n'est autre que le fameux Donald Trump. Et finalement, je pense qu'en partageant avec vous le palmarès de cet homme, je vous ai bien montré qu'il est tout sauf médiocre, n'est-ce pas? Merci. Mesdames et messieurs, honorables jurys, très chères opposantes, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui afin de débattre autour de cette fameuse citation d'Oscar Wilde qui dit, je cite, « Chaque fois qu'on produit un effet, on se donne un ennemi. Il faut rester médiocre pour être populaire. » Mais ce qui nous intéresse plus précisément, c'est l'idée qu'il faut rester médiocre pour être populaire. Phrase qui prend tout son sens lorsque l'on voit dans quel siècle nous vivons. Aujourd'hui, nous évoluons dans une ère où la popularité se compte en likes. À vrai dire, j'ai longuement tâtonné avant de pouvoir vraiment commencer à rédiger mon texte parce que je ne comprenais pas le vrai sens de la médiocrité. Cette dernière ne se limite pas simplement à être ridicule sur un réseau ou un autre. C'est le manque de performance, c'est le manque d'implication par peur de sortir de l'ordinaire et d'être critiqué. Tout ceci résulte du fait que l'homme se contente de moins de ce qu'il aurait pu. Et comme le dit si bien Todd Henry, plus vous êtes audacieux, plus vous ressentirez de rejet. La popularité, quant à elle, veut dire être connue de peu et aimée de tous. Elle est relative, car chaque personne se considère populaire de façon complètement différente. Ça peut être en ayant beaucoup de followers ou en étant reconnu dans la rue. Mais la vraie popularité, c'est le sentiment de satisfaction, d'avoir accompli quelque chose de bien qui fera changer le monde. Durant ces 15 minutes qui nous sont données, nous allons commencer par différencier la popularité de la célébrité, tout en apportant les meilleurs exemples qui soutiennent notre thèse. Nous allons évoquer la médiocrité en tant que moisissure d'esprit et les tribalismes qui gangrènent notre société. Pour montrer où se déploie la médiocrité, pour finir, nous allons conclure notre thèse. Nombreux sont les exemples de personnes populaires sans être médiocres. Prenons Anna Soulmidi. Simple résident en médecine qui a su influencer les gens dans un bon sens en leur apportant quelque chose de plus intéressant et de plus enrichissant que des simples placements de produits ou des codes promo.
Louis Pasteur, pionnier de la microbiologie, a connu de son vivant une grande notoriété pour avoir élaboré un vaccin contre la rage. Ou encore Elon Musk, PDG de Tesla, qui a décidé de révolutionner le monde par la production et la consommation d'énergie durable afin de réduire le réchauffement climatique et réduire le risque d'extinction humaine par la création d'une vie multiplanétaire par l'établissement d'une colonie humaine sur Mars. Je peux continuer à vous donner le nom de personnes qui ont changé le monde et qui ne sont point médiocres. Et pour moi, c'est ça la vraie popularité. Honnêtement, très chers opposants, dites-moi ce que vos Maëva Genam, vos Dunia Batma vous apportent face à ces personnalités respectées qui sont décidées à faire changer les choses. Merci. Opposants, afin de mieux cerner la corrélation entre la médiocrité et la popularité, il est nécessaire de contextualiser le lien entre ces deux notions, car toutes les abstraites seraient injustifiées et en discordance totale avec la réalité. Passons. Toute réussite nous attire un ennemi. C'est la médiocrité qui entraîne la popularité. Oscar Wilde. Les réseaux sociaux garantissent un accès libre au monde où la médiocrité règne. Aucun critère de sélection n'y est imposé. Ils ne sont exclusifs à aucune catégorie sociale ou élite intellectuelle. Au moment où on devient adhérent, on se mélange, on fond dans une masse où chaque personne porte un message différent et provient d'un background distinct. Il y a eu tout d'abord une première étape de blog ou blogueurs qui créaient certains contenus spécialisés dans divers domaines, à travers des textes qui nous permettaient non seulement de nous cultiver autour de notre centre d'intérêt, mais aussi de suivre le cheminement et l'évolution de la pensée de ces personnes. Toutefois, avec la montée en puissance de la médiocrité sur les réseaux sociaux, le concept de blog a connu un déclin sans précédent. Les plus intellectuels sont désormais les moins populaires et les plus ignorants sont les plus connus et suivis. Actuellement, on est arrivé à un lieu d'influence ultra moderne et extrêmement puissant qui est Instagram. C'est la création sociale et économique d'un modèle entièrement virtuel où des personnes simples, ignorantes, ignares et médiocres arrivent à générer des revenus importants en étant la vitrine des entreprises à la recherche de clientèle. On y vend une image plastique de la femme et de la vie en général et on y retrouve des personnes d'influence, dites populaires, ayant du succès auprès d'un public affamé qui prône la construction d'un corps et d'une vie fantasmée. Changeant ainsi les critères de réussite sociale qui deviennent donc liés à la médiocrité à son comble. À titre d'exemple, on expérimentait auparavant les produits cosmétiques sur les animaux afin d'en déterminer l'efficacité. Aujourd'hui, on le fait sur des youtubeuses de routine et Liaomi qui n'hésitent pas à tout tester gratuitement. Et au nom du gratuit, d'une vie qu'on ne paye pas, on est capable de tout vendre. Ces influenceurs totalement médiocres sont désormais leaders d'avis et d'opinions, alors qu'avant on se référait à des chercheurs ou journalistes ayant reçu une formation académique spécialisée dans les domaines d'intérêt du public. La plupart d'entre eux sont les nouveaux guides Michelin de la restauration, du bien-être et de l'habillement. Les entreprises exploitent ce contexte pour prôner le voyeurisme, passer de la télé-réalité diffusée sur les chaînes au téléphone. Les influenceurs les plus en vue sont ceux qui montrent leur vie intime le plus, ceux qui exploitent l'image de leurs enfants. On exploite la curiosité des gens afin de vendre un concept qui n'avance en rien l'intellect de l'humanité. Le support de tout cela, mesdames et messieurs, c'est le smartphone. Plus on est jeune, plus on passe du temps dessus. La communauté jeune est le soubassement de cette médiocre réalité. C'est elle qui décide le plus du succès ou de l'échec de toute personne sur les réseaux sociaux. Et c'est elle qui décide du contenu qui dominera. La jeunesse d'aujourd'hui, avec ses nouveaux critères, a créé un changement radical de la notion des termes succès et popularité, qui deviennent donc définis par un chiffre se référant au nombre de personnes qui nous suivent, qui visualisent notre contenu, souvent vide et rarement solide. Opposant, on ne peut pas nager contre le courant. Et comme on le dit si bien en arabe, ceci dit que vous l'acceptiez ou pas,
la médiocrité a pris le dessus. Et c'est ça notre réalité. Riff Larson a dit « La médiocrité est la moisissure de l'esprit ». Opposants, vous avez du nettoyage à faire. Merci. Honorable jury et auditoire, très chers opposants, bonjour. On cherche tous à construire un monde meilleur, un monde harmonieux avec nos idées idéalistes. Et pour ce faire, on met en place un ensemble de personnes qu'on considère comme des idoles qui nous servent d'inspiration. Et le plus souvent, ces personnes-là sont populaires. Chères opposantes, ne confondez pas la popularité et la célébrité. Ces deux termes, je dirais, autant proches que différents. Même si la plupart d'entre nous ont tendance à utiliser ces deux mots de manière interchangeable, il existe une nette différence entre eux. Être célèbre veut simplement dire être connu dans une société. Rien n'impose le fait d'apprécier une personne célèbre. Par contre, être populaire, c'est être célèbre et bien aimé par une grande majorité. Je doute fortement que la médiocrité puisse être appréciée, mais me tolérer jusqu'au point d'en faire d'un être populaire. Nul ne peut nier le fait que nos parents ont toujours fait en sorte de nous apprendre les bonnes manières, le respect, l'amour, le courage, le partage, la sincérité et beaucoup d'autres valeurs, loin de la médiocrité. Je crois que la question qui devrait se poser n'est pas s'il faut rester médiocre pour être populaire, mais plutôt doit-on être médiocre pour être populaire? Et la réponse est non. Non, chères opposantes, la meilleure preuve pour ceci sont les personnes qui le sont devenues grâce à leur talent, leurs compétences et leur savoir. Diego Maradona, Marilyn Monroe, Barack Obama, et j'en passe, tous ces gens-là populaires et sans être médiocres. Quand vous choisissez de rester dans la médiocrité, vous choisissez d'occulter vos capacités et vous laissez de nombreuses opportunités s'envoler. N'oubliez pas, chers opposants, qu'accepter la médiocrité, c'est l'être aussi. Salah ad-Din al-Rumeli, que son âme repose en paix, lui qui a énormément été présent pour nous aider et nous guider à combattre ces moments durs de pandémie. Lui qui n'a voulu que rendre le Maroc un pays meilleur et beaucoup plus épanoui. C'était un homme de parole, un exemple, un citoyen de compétence et de bonne foi qui n'était absolument en aucun cas médiocre. Et pourtant, il a réussi à gagner le cœur de tous les Marocains. Oui, la médiocrité peut rendre célèbre, mais j'ai du mal à concevoir qu'elle puisse rendre populaire. Et comme l'a si bien dit Proust, je cite, « Un écrivain médiocre vivant dans une époque épique restera un tout aussi médiocre écrivain. » N'allons pas si loin que ça et prenons l'exemple de Niba ou Sina, ces personnes connues par leur médiocrité incroyable, mais clairement pas populaires. Alors, pourquoi se contenter d'être médiocre s'il y a la moindre chance pour mieux faire? Merci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Flash d'information. Nous sommes le 24 décembre 2020, le jour du fameux bilan de fin d'année. 2020 a été une année remplie de nouvelles les plus offensantes, d'événements les plus inattendus. Une année où la médiocrité est reine. Reine du pouvoir, reine de toute société, reine du monde et de l'univers. Et en parlant de cela, la première personne qui sonne dans mon oreille n'est autre que ce phénomène, cette créature inhumaine, raciste, islamophobe, nationaliste, une personne qui définit parfaitement la médiocrité, étant populaire devant un bon nombre de citoyens français, et qui n'est autre que Marine Le Pen, le personnage politique le plus détesté en France, et cela d'après l'Express.fr. Aujourd'hui, nous appartenons à un monde où pour être célèbre, pour bien gagner sa vie et pour être populaire, il suffit de contribuer à la production d'articles insignifiants, de musique sans rythme, d'un langage sans charme et non constructif. Une époque où malheureusement les plus grandes célébrités n'ont rien accompli dans la vie, si ce n'est de faire du bad buzz, encourager les violences et apprendre aux plus jeunes un langage opposé à celui du vrai sens, du savoir et de la connaissance. Et notre pays n'y échappe pas. Et nul peut nier que la majorité, voire la totalité des tendances YouTube au Maroc sont faites de scandales et n'ont aucun contenu intéressant. Et cela reflète la réalité, notre réalité. Ceci d'une part. D'une autre, faites très attention parce que le médiocre n'est pas un incompétent accompli. Non, je dirais plutôt que c'est un professionnel de la dissimulation de ses insuffisances. Il maîtrise parfaitement le jeu des masques, l'adaptation et la compensation par tous les moyens, en toutes circonstances et sans état d'âme.
Vous cherchez un médiocre? Eh bien, il suffit de lever la tête. Ils sont dans tous les étages, dans tous les ministères, les partis politiques, les administrations, les télés, les radios, et j'en passe. Vous en faisant peut-être partie, vous et moi. Chère audience, chers citoyens du monde, c'est à vous que je m'adresse. À vous, hommes et femmes de demain. Nous sommes en guerre. Une guerre que nous avons déclarée. Une guerre où l'adversaire n'est que nous-mêmes. Une guerre où nous sommes coupables et victimes, et qui ne pourra être abrogée que par nous-mêmes. Or, chère audience, je crois en l'espoir. Je crois au changement, et s'il y a bien une seule chose dans laquelle j'ai foi, c'est bien que tout problème a sa solution. Mesdames et messieurs, ne faisons pas partie de ceux qui ont chaque problème pour chaque solution, mais plutôt faisons partie de ceux qui ont chaque solution pour chaque problème. Et ce soir, chère audience, ce n'est pas une, mais deux solutions que je vous propose. La première est d'accepter l'autocritique. Arrêtons de nous voiler la face et acceptons enfin nos défauts. Et ce, dès aujourd'hui, car le changement, c'est maintenant. En commençant par dire haut et fort qu'il est indéniable que pour être populaire, il faut être médiocre. Et la deuxième solution, c'est qu'il n'y en a qu'une. Et merci. Chère Assemblée, laissez-moi vous raconter une vieille légende dont on ne connaît pas vraiment l'origine, mais qui existe toujours aujourd'hui. Tout a débuté lorsqu'un homme trouva un jour un œuf d'aigle, et le déposa dans le nid d'une poule. L'aiglon vit le jour au sein d'une portée de poussins de basse-cour et grandit comme eux. Toute sa vie, l'aigle fit ce qu'une poule de basse-cour fait normalement. Il chercha dans la terre des insectes et des vers, il cacta de la même façon qu'une poule, et lorsqu'il volait, c'était dans un nuage de plumes et sur quelques mètres à peine. Après tout, c'est ainsi que les poules de basse-cour sont censées voler, n'est-ce pas? Les années passent et l'aigle devient très vieux. Un jour, il vit un oiseau magnifique. Un oiseau planait dans un ciel sans nuage. Il profitait des courants ascendants, s'élevant avec grâce et majesté, et élevant à peine ses ailes dorées. « Waouh, quel oiseau splendide !» dit notre aigle à ses voisins. « Ah, ça, c'est un aigle. Le roi des oiseaux est maître des airs. Mais oublie ça, tu ne seras jamais un aigle. » Ainsi, l'aigle n'y pensa jamais plus et mourut tout en pensant qu'il était une poule de basse-cour. Tellement affligeant et triste, mais vrai. Alors, comme cet aigle qui se croyait poule, chacun peut élever son niveau de conscience. Chacun peut sortir de son exiguïté. Il est possible de se découvrir et puis devenir acteur de son propre changement. Et d'ailleurs, pour voler haut avec les aigles, il faut arrêter de nager avec les canards. Passons. Chère Assemblée, membres du jury, nous savons tous que le but fondamental d'un débat polémique est la recherche de la vérité et non l'imposition de sa conviction. Vérité révélée contre vérité argumentée. Sans oublier qu'un bon leader peut s'engager dans un débat de manière franche et approfondie, sachant qu'à la fin, lui et l'autre partie doivent être plus proches et ainsi sortir plus fort. Élever le débat très haut est une manière très élégante de le perdre en vue. Mais, malheureusement, vous ne pourriez jamais avoir cette idée lorsque l'incompétence et l'arrogance qui créent une sorte de culture de l'inculture règnent dans vos principes. De plus, nous savons tous que dans toutes les différentes formes de débat, il n'existe que deux catégories de personnes, celle qui le nourrit et celle qui le putréfie. Quelqu'un qui passe son temps à se justifier, je le vois comme quelqu'un qui se complaît dans sa médiocrité. Nous vivons la conspiration du silence de la médiocrité et il n'y a pas de pire poison que cette mesquinerie. Nous vivons une époque de paresse et de jouissance où l'homme ne s'encombre plus de l'effort de réflexion nécessaire à l'éclosion d'une société meilleure, où seule la satisfaction d'intérêts et plaisirs égoïstes prime. Actuellement, mener une vie populaire est devenu un rêve médiocre facile à atteindre. La popularité, cette splendide hôtellerie où l'on entre triomphant par la porte et d'où l'on sort par la fenêtre sanglant et noirci, a pu mener quelques hommes clairvoyants même à l'extrémisme. La popularité est la couronne de laurier que le monde tresse à l'art médiocre. Et nul ne peut le nier. Aujourd'hui, il est plus simple de suivre des gens qui nous tirent vers la facilité et la médiocrité que d'autres qui nous attirent vers le haut, mais avec des contestations.
Et d'ailleurs, rien n'est pire au monde qu'un ouvrage médiocre qui prétend être excellent. Tout désir que nous cherchons à étouffer couvre notre esprit et nous empoisonne. Le seul moyen de s'y délivrer de la tentation donc, est se disséder. Et d'après ce qui précède, en concluant qu'il est possible de devenir populaire sans naviguer et sombrer dans la médiocrité et tout en restant soi-même. Certes, c'est l'une des plus grandes épreuves de courage que puisse faire une personne, mais on peut toujours traverser ces tempêtes, n'est-ce pas? Car au final, être médiocre est une attitude et un choix de vie. Alors, ne soyez pas prisonniers des dogmes qui vous obligent à vivre en obéissant à la pensée d'autrui. Il est temps de viser haut, étaler vos ailes et voler comme les aigles que vous êtes. Ou voulez-vous continuer à glousser avec les poules? Merci. Quand vous entendez Maïva Guénam, Jessica Garcia ou encore Julien Tonti, votre esprit vous mène directement à un corps parfaitement sculpté, à une vie de luxe ou de rêve à Dubaï où les voitures se comptent au doigt de la main. Et pour ceux d'entre vous dont ces noms ne disent rien, permettez-moi de vous les présenter brièvement. Ces personnes-là qui représentent notre génération. 0 diplôme. À la tête, aucune culture et aucun savoir. À la langue, un langage sale et familier rabaissant la langue française et diminuant son charme. Mais en poche, des millions de dollars et d'euros, des billets si nombreux qui attirent l'attention de toute une génération de matérialistes. Et à vrai dire, j'ai honte. J'ai honte de me dire que j'appartiens à un peuple dont les leaders ne savent pas conjuguer le verbe manger au plus que parfait. Honte de me dire que j'appartiens à un monde dont les leaders ignorent la littérature du grand Victor Hugo et ignorent que la première personne qui ait mis les pieds sur la Lune, c'est Neil Armstrong. C'est honteux, et je refuse d'encourager de mettre en avant des personnes qui guident tout un troupeau vers le mauvais chemin. Je refuse de mettre sur le podium des personnes qui affichent toute leur vie sur les réseaux sociaux et font en sorte de montrer que ce qui leur convient pour envier le plus de monde. Ces personnes-là sont connues, et ce qui les a rendues populaires, c'est avant tout leur médiocrité. Ça me désole de voir l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais telle est la réalité que vous refusez d'admettre, chers opposants. Mais heureusement qu'aujourd'hui, mon équipe et moi sommes là pour vous clarifier les choses. Car, comme on dit, le réalisme aboutit à la vérité, la démagogie s'en éloigne. Et pour le coup, chers opposants, je vous trouve bien loin de la réalité. Merci. Laissez-moi vous raconter 3 histoires complètement différentes, mais qui se rejoignent toutes au final au même point. Histoire numéro 1, Sir Richard Branson, célèbre homme d'affaires, auteur, investisseur et philanthrope anglais. Dans les années 70, il fonde le groupe Virgin, qui contrôle aujourd'hui plus de 400 entreprises dans divers domaines. Histoire numéro 2, Philip Knight, fondateur et ancien PDG de Nike, actionnaire majoritaire du studio d'animation Laika et actuel président du directoire de Nike depuis 2006. Histoire numéro 3. Et à vrai dire, de l'homme à préférer. Laissez-moi vous dire qui est Jack Ma, ce célèbre homme d'affaires chinois qui est principalement connu pour avoir été le premier au monde à créer un marché en ligne. Il crée le site internet Alibaba.com dont il est actuel président. Laissez-moi vous dire que ce dernier a connu plus d'un échec dans sa vie. On lui a refusé l'entrée à l'université 3 fois successives. Il a postulé pour Harvard 10 fois. Et oui, je dis bien 10. Il a encore une fois été rejeté. Il a postulé pour un travail plus de 30 fois. Toutes ses demandes ont été rejetées. Cet homme était donc prédestiné à être médiocre, mais il s'est battu et il a fait l'impossible pour devenir populaire tout en étant loin de la médiocrité. Ces hommes ne sont peut-être pas connus de tous, mais leurs marques le sont. Ils sont populaires et loin d'être médiocres parce qu'ils ont tout à chacun entrepris et créé leurs propres produits qui ont apporté un plus à tout le monde. De nos jours, les gens sont à la recherche de plus de likes, de follow ou de partage pour gagner de popularité. Mais à quel prix? Leur intégrité ou leur honnêteté? Sans oublier qu'au passage, ils bafouent leurs valeurs et leurs principes en promouvant des produits avec lesquels ils ne sont pas forcément d'accord et qui ne s'accordent pas toujours avec leurs croyances. Pourquoi? Laissez-moi vous dire que la médiocrité s'applique dans bien d'autres domaines et laissez-moi vous en donner un autre exemple.
La politique. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir les débats télévisés pendant les élections américaines, mais laissez-moi vous dire que durant cette période, les candidats ont atteint un niveau de médiocrité extrême en affichant la vie privée de leurs opposants pour les descendre et réduire leur quota de popularité. Ce qui m'étonne le plus, c'est de voir que les États-Unis, considérés comme puissance mondiale ou encore pays développé, puissent se réduire à un tel niveau de bassesse. Tout le monde souhaite un sentiment d'appartenance. Ce monde est faux, ce n'est qu'une simple illusion. Pourquoi se contenter de peu lorsqu'on peut plus? Pourquoi viser la célébrité alors que l'on peut être populaire? Il y a deux types de popularité, mesdames et messieurs, et nous choisissons malheureusement le mauvais. Merci. Certaines périodes célèbrent l'héroïsme, la beauté ou l'intelligence. D'autres, par contre, annoncent la lâcheté, la laideur et la bêtise. Au Maroc, la valeur majeure qui caractérise notre temps est la médiocrité. Notre époque baigne, dégage et produit de la médiocrité. En effet, si notre pays devait sombrer un jour ou s'effondrer, ce ne sera ni à cause de l'absence de démocratie, ni de l'insécurité, ni de la pauvreté, mais tout simplement à cause de la médiocrité. Elle est présente, elle est là, elle est dominante. Nous la croisons constamment dans notre vie quotidienne, que ce soit dans nos échanges les plus banals, à la radio, à la télévision, dans nos réseaux sociaux et même dans la presse électronique. Bref, elle est partout. Elle nous assiège et plane au-dessus de nos têtes. Elle est le spectre qui hante notre existence. Elle nous maîtrise et nous tire vers le bas encore et encore. La médiocrité de notre époque est visible sur tous les niveaux. Elle est politique, économique et sociale. Dans un pays où des aveugles composent des couleurs pour des non-voyants, où des égos surdimensionnés ne produisent que bêtises et banalités, au Maroc, la médiocrité est devenue contagieuse. Elle se reproduit à l'infini, se complaît et se satisfait d'elle-même. Elle est cet abîme qui nous absorbe tous et nous maîtrise sans résistance ni espoir. À présent, passons aux choses sérieuses. Chère audience, combien d'entre vous ont déjà entendu parler d'Asma Boujibar, la géophysicienne marocaine qui perce les mystères de la formation des planètes, de Youssouf Srli, la star marocaine de l'analyse financière de Wall Street, ou du célèbre chercheur Monsef Slaoui, je précise, avant la crise sanitaire Covid. Malheureusement, je vois que quasi personne d'entre vous ne semble reconnaître l'une des personnalités suivantes, pourtant tellement compétentes. Constatez-le par vous-même, chers opposants, en vérifiant mes propos sur les sites suivants: mapécologie.ma, le 360.ma et Wikipédia. À présent, permettez-moi de vous demander combien d'entre vous ne reconnaîtront pas l'un des noms suivants, qui, j'en suis sûre, n'auront malheureusement pas besoin d'être présentés. Et je cite la célèbre Sarikoul, la fameuse Sina, le très connu et applaudi Niba, et enfin notre couple de l'année, Dounia et Ihsas. Avec des millions de vues sur YouTube, ces derniers sont à la tête des tendances et ne cessent de faire le buzz, malgré la médiocrité du contenu qu'ils nous infligent. Très ironique, je vous l'accorde, mais ce que j'essaye de vous expliquer, chère audience, c'est que c'est grâce à cette médiocrité que ces derniers ont réussi à voir le jour, à gravir les échelons de la popularité et à se faire aimer, applaudi et partagé. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ces derniers ont réussi à se créer leur propre place au milieu des célébrités marocaines, qui ne cessent, je m'excuse, et à se créer leur... Aussi bizarre que cela puisse paraître, ces derniers ont réussi à se créer leur propre place au milieu des célébrités marocaines et à acquérir la sympathie et l'amour du public, qui ne cesse de rire de leurs blagues et de faire de leur langage vulgaire et médiocre une mode sur Facebook, Instagram et j'en passe. Tout cela pour vous dire que ceci n'est que le fruit d'un système médiatique qui favorise la bêtise, les contre-vérités et les fausses rumeurs. Un système médiatique qui met la lumière et attire l'attention des gens sur toutes ces futilités et réduit au silence toute personne ayant des choses fortes à transmettre, nous rendant ainsi une société consommatrice facilement manipulable et vide de bon sens. Autrement dit, une société où le talent n'est plus forcément essentiel pour réussir. Chère audience et chers opposants, cessons de nous voiler la face, rendons-nous à l'évidence et acceptons cette triste vérité, que de nos jours, pour être populaire, il suffit de rester médiocre. Merci. Il faut rester médiocre pour être populaire. Il ne faut plus appartenir à soi-même pour être populaire. Il faut vendre ses principes pour être populaire. Et puis quoi encore?
Vous allez nous sortir la fameuse phrase « C'est ma vie, j'en fais ce que je veux ». Ah bon? Cher auditoire, si aujourd'hui je me tiens derrière ce pupitre, c'est justement pour défendre la partie du sujet qui me semble tellement évidente, et le fait de la contredire me semble étrange. En vous regardant ainsi, chers opposants, on dirait des spectateurs encourageant leurs équipes de temps à autre, en ignorant la grandeur que cette rivalité-compétition a prise. Puisque là, maintenant et aujourd'hui, vous êtes en train de défendre la partie du sujet qui va certainement nous tirer vers l'arrière et non pas vers l'avant. Vous incitez les jeunes d'aujourd'hui à ne plus travailler, vu que d'après vous, la vie se résume à être populaire à tout prix, même en étant médiocre s'il le faut. Pensez-vous vraiment que vous allez vous sentir bien dans votre peau en jouant le rôle de la personne médiocre que vous n'êtes pas? Le politicien Shimon Peres a répondu à cette question de façon simple et efficace, en affirmant qu'il vaut mieux être controversé pour les bonnes raisons que d'être populaire pour les mauvaises raisons. Donc, oui, on peut être populaire sans être médiocre. Mes camarades ont déjà cité bon nombre de personnalités publiques. Moi, je vais vous donner un autre exemple. Un exemple plus proche de vous. Un exemple qui vous tient à cœur, du moins je l'espère. Il s'agit tout simplement de notre établissement. Oui, notre établissement. L'Iraqi International School est populaire et reconnu par sa renommée mondiale, ayant acquis par sa renommée mondiale. Sachant que l'un de nos principaux piliers est qu'il ne faut jamais normaliser avec la médiocrité. Certes que cette lamentable chose est aimée de nos jours, mais croyez-moi, vous n'en avez pas besoin. Eagles, ne donnez pas dans le mauvais goût. Soyez de bons leaders, nourrissez votre faim de positivité, affirmez votre propre style, tâchez à changer vos stratégies et techniques, mais jamais vos principes.